Les différentes formes de la mobilité. À l'issue de cette vidéo, vous devrez savoir distinguer la mobilité sociale intergénérationnelle des autres formes de mobilité géographique, professionnelle. Commençons tout d'abord par définir la mobilité sociale. Elle correspond au déplacement des individus dans l'espace social, autrement dit à la circulation des individus entre des positions sociales hiérarchisées. La mobilité sociale peut prendre plusieurs formes. Dans un premier temps, il peut s'agir de mobilité sociale intergénérationnelle. Dans ce cas, on observe un changement de position sociale entre deux générations, entre la génération des parents et celle des enfants. Par exemple, une situation dans laquelle le père est ouvrier et sa fille devient cadre est une situation de mobilité sociale intergénérationnelle. Cette mobilité sociale intergénérationnelle peut également prendre différentes formes. Il peut s'agir d'une mobilité verticale. Dans ce cas, le déplacement, c'est-à-dire le changement de position sociale, s'accompagne d'une modification dans la hiérarchie sociale. Autrement dit, il s'agit du passage d'une position sociale à une autre jugée supérieure ou inférieure. On peut alors distinguer deux cas de figure. Si une fille d'ouvrier devient cadre, il s'agit bien d'une élévation dans l'échelle des positions sociales. On parle alors de mobilité sociale ascendante ou encore de promotion sociale. Si au contraire, un fils de cadre devient ouvrier, on observe une régression dans l'échelle des statuts sociaux. On parle alors de mobilité sociale descendante ou encore de déclassement. Mais la mobilité intergénérationnelle peut aussi être horizontale. Dans ce cas, le déplacement dans l'espace social ne s'accompagne pas d'une modification dans la hiérarchie sociale. Autrement dit, il y a passage d'une position sociale à une autre jugée équivalente. C'est par exemple le cas d'un père ouvrier dont la fille devient employée de commerce. Il y a bien ici un changement de position sociale, mais pas de modification dans la hiérarchie sociale, puisqu'il n'y a pas vraiment d'élévation ni de régression dans l'échelle des statuts sociaux, ces deux professions correspondant aux catégories populaires. Il en est de même dans le cas d'une mère cadre de santé dont le fils devient cadre supérieur. La mobilité sociale peut aussi être intragénérationnelle. Dans ce cas, le changement de position sociale s'observe au cours de la vie de l'individu. Il peut par exemple, au cours de sa carrière professionnelle, passer de la position d'ouvrier à celle de cadre. Il s'agit alors de mobilité verticale ascendante. On parle aussi de promotion sociale. Il peut également emprunter la trajectoire inverse, et dans ce cas, il s'agit de mobilité verticale descendante. On parlera aussi de déclassement. Finalement, il peut changer de profession sans que cela ne s'accompagne d'un changement de position dans la hiérarchie sociale. Commencer sa carrière par exemple comme ouvrier et la terminer comme employé de commerce. Il s'agit ici d'une mobilité intragénérationnelle horizontale. Cette mobilité intergénérationnelle est assez proche du concept de mobilité professionnelle, qui est le fait de changer d'activité professionnelle ou de changer d'entreprise. Il s'agit donc à la fois des différentes formes de la mobilité intragénérationnelle, auxquelles il faut ajouter la possibilité de changer d'entreprise au cours de la carrière professionnelle de l'individu. Par exemple, notre ouvrier pourra quitter au cours de sa carrière l'entreprise Truc pour se rendre dans l'entreprise Spock. Pour finir, abordons la notion de mobilité géographique. Il ne s'agit plus ici de déplacement entre des positions sociales, mais de déplacement sur un territoire ou entre des territoires. On peut alors distinguer trois formes de mobilité géographique. Tout d'abord, la mobilité résidentielle, lorsqu'il y a un changement de résidence au sein d'un pays. Notre cadre peut ainsi se déplacer de la Bretagne vers le Grand Est
pour exercer son activité. Ensuite, il y a les migrations, qui correspondent à des changements de pays de résidence. Notre cadre de santé peut ainsi quitter la France et se rendre aux États-Unis pour exercer sa profession. Ces deux formes de mobilité sont liées à la mobilité professionnelle, puisque le changement de profession implique parfois une mobilité géographique. Finalement, il y a la mobilité quotidienne qui se caractérise par l'ensemble des déplacements effectués dans la journée, comme les migrations pendulaires de notre ouvrier qui, chaque jour, fait des allers-retours entre son domicile et son lieu de travail.